Et il y a un moyen très simple de pouvoir aider la chaîne facilement et gratuitement. C'est tout simplement de regarder une pub dans ma page YouTube qui est dans la description. Énorme merci d'avance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter les meilleurs jeux mobiles qui vont arriver en 2020. N'hésitez pas à me dire votre meilleur jeu mobile que vous attendez dans la barre des commentaires. Pensez à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de liker. D'autre part, n'oubliez pas que j'ai commencé Twitch. Le lien sera dans la description. Je suis là-bas du lundi au jeudi aux alentours de 20h30. Et on commence avec Area F2 que l'on va plutôt appeler Rainbow Six Siege mobile. Oui, c'est pas vraiment Rainbow Six de base, mais les actions que l'on va faire dans le jeu est exactement la même chose. Donc mine de rien, même si le jeu n'a pas le même nom, vous allez quand même kiffer, surtout si vous aimez les jeux de tir et les jeux Rainbow Six. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Rainbow Six Siege, c'est un jeu tactique où en fait c'est basé sur le multijoueur et l'importance du jeu en équipe avec des environnements facilement destructibles. Donc c'est énormément par exemple de recherche et destruction si vous connaissez plus le jeu Call of Duty ou alors de la démolition directement, du sabotage, voilà, tout ce genre de choses. Mais en fait avec une coopération très importante en équipe. Là c'est pas vraiment que des kills à faire. On peut prendre les angles de caméra, il va falloir vraiment rusher de manière très impressionnante et derrière ça vous donnera la petite victoire. Et c'est en ça pour moi que c'est l'un des meilleurs jeux qui va arriver en 2020. D'ailleurs la bêta va arriver enfermé lors de mars. Derrière, vous avez leur Facebook directement. Vous tapez Area F2 sur Facebook et vous pourrez demander la bêta qui sera fermée. Dans tous les cas, j'en ferai une petite vidéo si j'arrive à accéder à la bêta. Et mine de rien, le jeu supporte quand même pas mal. Comme un Call of Duty mobile, on a quand même pas mal de petites touches. Donc ça va être facilement accessible pour ceux qui ont l'habitude. Mais surtout, il y a des touches rajoutées par exemple pour pouvoir tirer en diagonale, bien se coller sur le mur à la Modern Warfare 2019 justement. Mais voilà, là, on est vraiment dans un jeu tactique mobile qui va vraiment prendre encore une autre ouverture. Déjà que Call of Duty Mobile, mine de rien, avait donné un bel aspect du jeu de tir sur mobile, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'a priori, comme quoi ça allait être un jeu assez dur à jouer. Non, les touches ont bien été intégrées et je pense que Rainbow Six va encore aller au-dessus. Déjà, de base, le jeu est quand même bien plus complexe de par sa nature, que ce soit beaucoup plus tactique. On sait que Call of Duty, par exemple, c'est beaucoup plus bourrin, beaucoup plus axé sur les kills. Lui, non, il est beaucoup plus axé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la victoire. Et c'est un jeu comme ça, mine de rien, que je cherche. Là, par exemple, on peut voir sur cette belle petite action que le jeu, déjà, est pas trop mal fait. Déjà, il ne faut pas oublier qu'il est en bêta, donc il y aura certainement des mises à jour, des patchs qui vont encore améliorer le design. Après, selon votre appareil, je ne sais pas lequel pourra le faire tourner en élevé ou en low. Dans tous les cas, je pense que ça sera comme du Call of Duty mobile, minimum 3 Go de RAM, donc à peu près un iPhone 6 ou un Samsung S6, S7. C'est un jeu où tu peux pas jouer tout seul ou tu peux jouer tout seul. Ça dépend en fait de ton skill. Donc comme pour Call of Duty, il n'y a que deux armes, une arme classique en fusil d'assaut et une arme de poing. Ce qui est bien avec ce type de jeu, c'est qu'on peut détruire le décor. Et le décor va être un élément très important. Tout simplement que par exemple, si vous cassez un mur, vous regardez si l'adversaire peut venir d'ici et derrière, ça vous procure une ouverture pour être sûr qu'il ne puisse pas passer par là. Donc les éléments du décor ont une grande importance. Grosso modo, c'est un petit peu un genre de jeu en braquage en quelque sorte, où il faut s'infiltrer de manière très intelligente. Du coup, je vous ai mis ce jeu-là, il me hype assez. Et je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai décidé de vous sélectionner Diablo Immortal, donc le Diablo mobile qui arrive. Pourquoi je vous dis que je vais me faire taper sur les doigts? Parce que de base, Diablo, c'est un jeu sur PC. Il a été très mal accueilli puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui attendaient un nouveau Diablo. Mais finalement, il débarque sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas Diablo, c'est un jeu hack and slash. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle action. Il se déroule dans le médiéval fantastique dans lequel le joueur explore des donjons peuplés de créatures qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. L'objectif du jeu étant de retrouver le Diablo et de le tuer. Donc il est massivement multijoueur. C'est le genre de jeu en fait qu'une fois que vous jouez, vous ne pourrez plus vous passer directement. Vous pourrez jouer sur votre mobile n'importe où. Et c'est en ça que c'est très fort. Et je ne comprends pas pourquoi il a été mal accueilli. Parce que beaucoup les jeux mobiles sont de farming. Et le jeu s'y prête plutôt bien. Peut-être la jouabilité qui risque d'être un petit peu compliquée par rapport aux joueurs PC qui ont l'habitude. Mais franchement, le jeu, moi je l'attends avec la plus grande impatience. Le vrai problème, c'est quand il va sortir. Parce que de base, il devait sortir en 2018, ou du moins annoncé en 2018. On est déjà en 2020, peut-être qu'il va être repoussé en 2021. Mais normalement, cette année devrait être la bonne pour le Diablo Immortal qui est très prometteur, impatient de le tester. Et franchement, j'ai pas joué au Diablo depuis Diablo 2, j'ai pas fait le 3. Le 1, je l'avais explosé à l'époque sur PC. Donc pourquoi pas un petit peu remettre une petite couche sur le Diablo, histoire de me refaire revivre cette belle petite expérience du farming, de tuer les donjons et de rejouer avec vous. Franchement, ça serait un
réel kiff. Le seul petit bémol peut-être avec Diablo, ça sera votre batterie. Vu que vous allez jouer des heures et encore derrière, vous serez certainement à court de batterie. Et dans la sélection des jeux à venir, le Apex Legends mobile. Qu'on aime les Battle Royale ou qu'on n'aime pas, on a tous entendu parler de ça. Et forcément, Apex a fait sa belle petite entrée. Directement, en fait, le jeu il est sorti de nulle part. Il n'y avait eu aucune programmation. Et directement, quand ils ont fait leur petite conférence, il était disponible directement. Et ça a fait un gros coup de buzz pour le jeu qui derrière est franchement plutôt bien. J'ai pas encore eu l'occasion de bien le tester. Le vrai problème avec ce jeu, c'est qu'on peut pas jouer en solo. Ce qui est bien avec ce type de Battle Royale, c'est que c'est un tir à la première personne. De base, ceux qui sont habitués au Counter-Strike, au Call of, vont préférer plus ce type de jeu qu'une vision en 3D de base qu'on peut retrouver dans les Battle Royale. La seule chose que j'espère, c'est que ça va vraiment être bien optimisé parce qu'il est quand même assez complexe, mine de rien. Et pour un jeu mobile, c'est toujours compliqué de passer d'un jeu de tir PC ou même console à mobile. Mais on s'en fait pas, on sait qui c'est qui est derrière tout ça, c'est Tencent, donc du coup ils vont certainement bien optimiser le jeu, histoire que ce soit bien complet, bien adapté pour le mobile. Vous le savez, j'aime bien les jeux de tir sur mobile, et Apex est pour moi l'un des favoris qui va venir avec Area F2 lors de cette année. Lequel je vais préférer, ça risque d'être compliqué. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais jouer aux deux. Un gros point fort qui j'espère arrivera sur mobile, comme c'est déjà le cas sur PC ou console de salon, c'est surtout les mises à jour. Il y a beaucoup de mises à jour, mine de rien, sur Apex, que ce soit des skins, des armes, et on espère que sur mobile, ça va être la même chose. Le seul bémol, ça sera comme ses prédécesseurs, la batterie. Donc pourquoi pas être sur une map à 50 joueurs? Ça pourrait être pas mal, histoire de faire plus de parties. Et je pense que la norme des jeux de tir, c'est minimum 3 Go de RAM pour pouvoir les faire tourner. Peut-être un petit peu plus avec Apex, et on va avoir la meilleure expérience du jeu possible. Dois-je vraiment présenter League of Legends, le meilleur MOBA, depuis maintenant plus de 10 ans sur Twitch en stream, avec des dotations comme pas possible, et juste du skin payant, et derrière, c'est pas du tout un pay to win? Bon, allez, on va quand même le faire. Moi, à la base, je suis plus de l'école des Smiths. Je vous avoue que je suis un des rares joueurs à ne pas avoir joué encore à League of Legends. Mais vu qu'il débarque sur le mobile, pourquoi pas? Ça serait la bonne petite occasion pour bien l'essayer. Et il arrive cette année. Il y a moyen qu'il fasse beaucoup plus de bruit que tous les précédents jeux qui ont fait énormément de téléchargements. Et en plus, c'est assez facile d'accès, dans le sens, en fait, où de base, c'est juste la souris pour pouvoir jouer directement et manipuler son joueur. Donc du coup, le doigt avec le tactile fera largement l'affaire. Et utiliser un petit peu son clavier pour avoir les sorts. Donc à mettre quelques boutons sur ça, à pouvoir slider, et le jeu est complet. Et ça, c'est ce qu'on attend. Quelque chose que je n'aimerais pas voir, c'est que ce soit une cross-platform avec le PC. J'aimerais vraiment que tous les jeux que je vous ai annoncés soient exclusivement sur le mobile. Que l'on n'est pas sur les émulateurs et que derrière, tout le monde ait la même expérience sur son smartphone. Et League of Legends Mobile va faire un carton et croyez-moi, je serai le premier à l'essayer. Et pour venir compléter League of Legends Mobile, le Legend of Runeterra qui va être là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un jeu de cartes qui est basé un petit peu à la Hearthstone, si ça vous parle un petit peu plus. De base, ça va être de constituer un petit deck et donc de remporter le duel parce qu'il va y avoir des PV à tuer votre adversaire. Comment ça se passe? En fait, vous avez du mana ou de l'élixir, si ça peut plus vous parler comme ça. Et en fait, pour pouvoir récupérer cet élixir, ou vous avez directement des cartes qui vous le procurent, ou alors, si c'est à votre tour de jouer, vous n'utilisez aucune carte et du coup, vous gagnerez de l'élixir. Ce qui vous donnera un net avantage pour pouvoir faire une belle petite composition de deck et surtout pour bien économiser votre élixir et comme ça vous serez tranquille pour pouvoir faire de jolis combos. C'est vraiment un très bon jeu qui s'annonce malgré que ça reste un jeu de cartes, ça c'est sûr. Mais dans les transports en commun, je pense que c'est le meilleur type de jeu qu'il peut y avoir sur mobile. Plutôt qu'on soit dans un jeu de tir où on est tout le temps concentré, ce genre de type de jeu, il est parfait sur ça. On est sur son téléphone, dans le bus, dans le tramway et derrière vous faites une petite partie, vous rushez. Par contre, le jeu, il est en accès en bêta pour le moment sur PC. Il faut savoir que quand il sortira sur le mobile, on pourra récupérer son compte depuis le PC pour pouvoir l'intégrer. Donc, si vous avez déjà un petit PC qui peut le faire tourner, pourquoi pas l'essayer maintenant. Et si ça vous plaît, derrière, vous le remettrez sur votre mobile. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai déjà un petit compte, tu vois, pour déglinguer tout ce qu'il faut. Et mine de rien, ça sera un petit peu amoindri sur le pay to win, étant donné que j'aurai déjà un petit avantage par rapport à ceux qui commenceront. Sinon, je pense que le jeu va être très prometteur. Il ne faut pas oublier que c'est Riot qui est derrière tout ça, donc les concepteurs de League of Legends. D'ailleurs, c'est un petit peu dans ce même univers-là que les cartes sont faits, justement. Et le jeu est plutôt bien fait. À chaque fois qu'on utilise des cartes et des petites animations, que les monstres apparaissent, qui détruisent les points de vie,
Et ça, c'est vraiment un gros point fort. J'aime bien les jeux de cartes comme ça, en fait, où c'est pas trop fade, il suffit juste de poser et il y a les actions qui se font automatiquement. Non, une petite animation, ça donne une petite hype et t'as un petit peu plus dans le jeu. Sinon, il y aura énormément, je pense, de tournois concernant ce jeu avec beaucoup de cash prize. Donc, mine de rien, ça vous coûte rien de l'essayer. Dans tous les cas, il sera disponible cette année. Le vrai problème, en fait, qui va se passer cette année, j'ai l'impression qu'avec tous les jeux mobiles qu'il va y avoir, il n'y en aura aucun pendant 8 mois et ils vont tous sortir à cheval juste avant Noël. Et ça, c'est ma plus grande crainte. Parce que je ne sais même plus où je vais pouvoir donner de la tête. En tout cas, le Legend of Runeterra, je pense que je ne vais pas tarder à l'essayer sur mon PC. Et derrière, quand il sortira sur mobile, tranquillement, on vous le proposera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!